Bonjour. Que Dieu et les cieux vous gardent. Aujourd'hui, fortifions-nous ensemble avec deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Ces paroles divines sont de véritables boucliers de protection, de bénédiction et de paix pour vous et votre famille. Si vous voulez ressentir la puissance de la protection de Dieu dans votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre like dès maintenant, car chacun de vos gestes aide cette prière à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ce réconfort et de cette paix. Commençons, confiants dans l'action divine. La force et la paix que nous trouvons dans deux des passages les plus puissants de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Ces prières parlent directement à nos cœurs de la protection et de la bonté que Dieu offre à chaque instant de notre vie, en particulier dans les moments de plus de difficultés et d'incertitudes. Et si nous observons attentivement, nous verrons que ces promesses divines sont vivantes et présentes dans chaque détail de notre vie quotidienne, même dans les petites choses, même lorsque nous ne les remarquons même pas. Pensez un instant à une maison ordinaire, peut-être à votre propre maison. Chaque jour, nous partons affronter le monde et ses luttes, travail, responsabilités, engagement, défis personnels, problèmes financiers ou, pour beaucoup, problèmes de santé. C'est un combat quotidien. Chacun de nous, en sortant de chez soi, est confronté à un scénario inconnu, une journée pleine d'incertitudes et d'événements qui échappent à notre contrôle. La vérité est que nous vivons entourés de situations qui peuvent être comparées à des « vallées de l'ombre de la mort », comme nous le dit le psaume 23. Ce sont des moments dans lesquels la vie nous met à l'épreuve, des moments qui nous laissent souvent sans réponse et même sans force. Mais c'est dans ce scénario, si commun à tous, que la puissance des paroles du psaume 23 et du psaume 91 se révèle comme un baume, comme une promesse vivante et active pour tous ceux qui choisissent de faire confiance en Dieu. Dans le psaume 23, le Seigneur se présente comme notre berger. Pensez un instant au rôle d'un berger par rapport à ses brebis. Non seulement il les guide, mais il les protège et prend soin de chacun d'eux, sachant exactement ce dont ils ont besoin. Il connaît le chemin sûr, il voit les dangers qui l'attendent, il sent le bon moment pour s'arrêter et le bon moment pour avancer. Ce soin est exactement ce que Dieu nous offre, il promet d'être notre guide et notre protecteur, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui nous attend. Combien de fois dans notre vie quotidienne sommes-nous confrontés à des situations qui ressemblent à un grand labyrinthe? Il peut s'agir de défis au travail, de problèmes financiers, de conflits familiaux ou même d'agitation de l'âme. Dans des moments comme ceux-ci, nous ne voyons que des difficultés et nous avons l'impression d'être seuls. Mais le psaume 23 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un berger qui nous accompagne et qui promet de nous faire sortir des « vallées de l'ombre de la mort ». En d'autres termes, même lorsque tout semble sombre, Dieu nous donne l'assurance que nous sommes conduits vers un lieu de sécurité et de repos. Le psaume 91 nous amène à un autre niveau de confiance. Il nous parle de la « cachette du Très-Haut », un lieu de paix et de protection où nous pouvons nous reposer, même lorsque nous sommes entourés de difficultés. Imaginez le scénario d'un enfant qui, en pleine tempête, se cache dans les bras de son père. Cet enfant sait que tant qu'il sera là, rien de mal ne lui arrivera. Elle a peur de la tempête, certes, mais l'amour et la force de son père sont bien plus grands que n'importe quel danger. C'est ce à quoi le psaume 91 nous invite, avoir confiance que, même au milieu des tempêtes de la vie, nous avons un refuge sûr dans les bras de Dieu. Il est notre abri, notre lieu sûr, celui qui nous protège de tout ce qui nous menace, visible ou invisible. C'est la promesse que Dieu nous fait, qu'aucun mal ne nous arrivera, car il enverra ses anges autour de nous, gardant chacun de nos pas. Maintenant, concrétisons cela. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de personnes qui, même dans des situations de danger extrême,
sont épargnés d'une manière inexplicable. Comme ce conducteur qui, en changeant de voie à la dernière seconde, évite un grave accident. Ou cette personne qui, en décidant de partir un peu plus tard, échappe à une situation dangereuse. Ces choses ne sont pas le fruit du hasard, mais sont des exemples pratiques de la sollicitude de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Il nous protège des dangers que nous ne voyons souvent pas, car il est notre refuge. Et tandis que nous vivons avec cette conscience, quelque chose de puissant se produit. Notre vision de la vie commence à changer. Nous commençons à affronter les problèmes avec plus de calme, non pas parce qu'ils n'existent plus, mais parce que nous savons que nous avons une plus grande force à nos côtés. La confiance en Dieu nous donne une paix qui dépasse la compréhension humaine, et cela transforme la façon dont nous relevons chaque défi. Quelle que soit la difficulté, lorsque nous avons Dieu comme berger, comme refuge, nous commençons à croire qu'il y a un but plus grand dans toute chose. Nous en venons à considérer chaque obstacle comme une opportunité de faire l'expérience de la bonté de Dieu, de voir sa main en action, d'être témoin de l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. C'est pourquoi le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre. Et le psaume 91 nous donne la certitude que, même entourés de dangers, nous sommes en sécurité, car Dieu est notre bouclier. Dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup peuvent avoir du mal à faire confiance à quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir ou toucher. Mais la foi, c'est précisément cela, c'est la certitude que, même sans voir, nous pouvons nous reposer sur les promesses de Dieu. Et lorsque nous choisissons de vivre cette foi, nous commençons à expérimenter une paix que le monde ne peut pas nous donner, une paix que seuls ceux qui ont confiance en Dieu connaissent. Alors, en clôturant cette réflexion, je vous invite à appliquer cette confiance dans votre vie. Chaque fois que vous faites face à un problème ou à un moment d'incertitude, souvenez-vous de ses promesses. N'oubliez pas que Dieu est votre berger, qu'il guide vos pas et ne vous permettra jamais d'être seul. Et rappelez-vous qu'il est votre refuge, la cachette sur où vous pouvez vous reposer et trouver la paix. Essayez de regarder votre vie d'aujourd'hui et remarquer les détails, les petites et grandes situations où la main de Dieu est déjà présente. Remarquez les délivrances, la paix dans les moments de chaos, le réconfort dans les moments de tristesse. Ce sont des preuves vivantes que Dieu est à vos côtés, comme promis dans le psaume 91 et le psaume 23. Puissiez-vous vivre cette vérité chaque jour. Puissiez-vous ressentir la paix de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous avez un Dieu qui prend soin de vous, vous protège, vous guide et vous aime d'une manière que le monde ne comprendra jamais. Et qu'en lui faisant confiance, vous expérimentez une vie de sécurité et de paix, même au milieu des défis. Amen. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de ce moment spécial. Si ce message de paix et de protection vous touche le cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir quotidiennement cette parole de force et de renouveau. Chaque like et chaque partage aide cette prière à atteindre ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir et de protection. Ensemble, diffusons ces bénédictions à ceux que nous aimons et permettons à l'amour et à la protection de Dieu d'aller encore plus loin. Alors, aimez, partagez et transformons des vies ensemble. Maintenant, je vous invite à respirer profondément, à fermer les yeux et à préparer votre cœur à ce moment de prière. Connectons-nous ensemble à Dieu, avec foi et confiance qu'il écoute chacune de nos paroles. C'est le moment d'ouvrir votre âme, de mettre de côté vos soucis et de vous abandonner à la présence divine. N'oubliez pas que la force du Tout-Puissant est là pour vous soutenir, vous protéger et renouveler votre paix. Alors ouvrez votre cœur et sentez les soins de Dieu se déployer pendant que nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je me mets aujourd'hui en ta présence pour rechercher les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, afin qu'elles se manifestent dans ma vie et dans la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant. Cher Père,
nous savons que tu es notre berger, celui qui nous guide, celui qui prend soin de chaque détail de notre voyage, celui qui nous protège avec amour. Comme le dit le psalmiste, nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, que ton amour nous guide, que tes soins nous protègent et que ta présence soit à nos côtés à tout moment. Seigneur, nous sommes ici, Père, parce que nous croyons en tes promesses. Ta parole dit que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous réfugier dans ton ombre, nous voulons trouver en toi le repos de nos âmes, nous voulons, mon Dieu, ressentir le réconfort de ta présence au milieu des batailles auxquelles nous sommes confrontés. Nous savons, Père, que tu es notre refuge et notre forteresse, le Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Je crie maintenant, Seigneur, pour que toute personne qui écoute cette prière, qui traverse des difficultés, qui fait face à des tempêtes dans sa vie, trouve en toi la paix qui dépasse toute compréhension. Que cette personne, mon Dieu, ressente ta présence maintenant, qu'elle sente ton Esprit Saint inonder son cœur de paix, avec la certitude qu'elle n'est pas seule. Ta parole nous assure, Seigneur, que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons à craindre aucun mal, car tu es avec nous. Que cette promesse soit vivante dans la vie de chacun de nous, que le Seigneur nous guide sur le chemin de la justice, que le Seigneur nous libère des dangers et nous conduise en toute sécurité. Père, je sais que nous nous sentons souvent dépassés, beaucoup de ceux qui écoutent cette prière maintenant sont fatigués, ils n'ont plus de force, ils sentent qu'ils n'ont plus le courage de continuer. Mais je crie, Seigneur, qu'en ce moment le Seigneur renouvelle la force de chacun, que le Seigneur vient restaurer l'esprit, que le Seigneur vient apporter un nouveau souffle dans ces vies. Puisse-t-il sentir le contact de votre Saint-Esprit, puisse-t-il sentir le renouveau venant directement du ciel. Seigneur, que ta puissance se manifeste, que ton amour soit comme un baume, guérissant les blessures, apportant la paix aux cœurs affligés. Seigneur, tu sais à quoi chacun de tes fils et de tes filles est confronté. Vous connaissez les luttes, les défis, les batailles qui se livrent en silence, au plus profond du cœur. Mais, mon Dieu, je crois que le Seigneur est puissant pour transformer n'importe quelle situation. Je déclare, au nom de Jésus, que toutes les chaînes qui lient la vie de cette personne soient brisées maintenant. Que tous les pièges de l'ennemi, toutes les flèches d'oppression, tous les poids spirituels tombent à terre. Je pleure pour ta délivrance, Seigneur. Que le Seigneur étende ta main puissante et enlève toute angoisse, toute peur, toute insécurité. Seigneur, comme le dit le psalmiste, nous voulons tenir fermement ta promesse que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Père, que chaque personne qui écoute cette prière ressente cette vérité dans sa vie. Que le Seigneur vienne répondre à tous les besoins, qu'ils soient matériels, spirituels ou émotionnels. Je crie, Père, pour que les portes du ravitaillement s'ouvrent, pour que les ressources qui semblent impossibles à atteindre nous soient ouvertes. Que le Seigneur soit la subsistance, que le Seigneur soit la source de toute bénédiction et prospérité. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui nous prépare une table, même en présence de nos ennemis. Père, que cette promesse s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Que le Seigneur nous honore au milieu des combats, que le Seigneur nous fasse prospérer, que le Seigneur montre qu'il est notre Dieu, le Dieu qui nous exalte et nous protège. Que ton onction soit sur nous, que notre coupe déborde de bénédictions, de paix, de joie, de victoire. Seigneur, nous te demandons aussi la protection de notre maison, la protection de notre famille. Qu'aucune peste, qu'aucun mal ne nous approche. Que le Seigneur place un mur de feu autour de nous, que le Seigneur nous garde de toute attaque spirituelle, de tout piège de l'ennemi. Que le Seigneur soit le bouclier qui nous protège, que tes anges campent autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies. Père bien-aimé, nous implorons maintenant la puissance du psaume 91 sur nos vies.
Que le Seigneur nous libère du piège de l'oiseleur, que le Seigneur nous libère de la peste pernicieuse, que le Seigneur nous cache sous ses ailes, où nous serons en sécurité et protégés. Que ta vérité soit notre bouclier et notre armure. Ne soyons pas effrayés par les terreurs de la nuit, ni par la flèche qui vole le jour, ni par la peste qui rôde dans les ténèbres, ni par le massacre qui dévaste à midi. Laissez 10000 tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ne soyons pas touchés. Puissions-nous voir de nos yeux la délivrance du Seigneur, puissions-nous être témoins de sa puissance et de sa fidélité. Seigneur, tu es notre refuge et nous faisons du Très-Haut notre demeure. C'est pourquoi nous déclarons avec foi qu'aucun mal ne nous arrivera, qu'aucun fléau n'atteindra notre tente, car le Seigneur donnera à son sujet des ordres à ses anges pour nous garder dans toutes nos voies. Qu'ils nous portent dans leurs mains, de peur que notre pied ne heurte une pierre. Père, puissions-nous piétiner le lion et le serpent, puissions-nous piétiner le petit lion et le serpent. Parce que nous nous accrochons à toi avec amour, le Seigneur nous délivrera, le Seigneur nous mettra en sécurité, car nous connaissons ton nom. Seigneur, nous t'invoquons maintenant, croyant que tu nous répondras. Que le Seigneur soit avec nous dans nos angoisses, que le Seigneur nous délivre et nous glorifie. Que le Seigneur nous comble de longueur de jour, qu'il nous montre son salut, que nous vivions des jours de paix, des jours de bénédiction, des jours de joie, sous ta protection et ton amour. Père, je veux aussi te demander pour chaque personne qui prie pour sa famille, pour sa maison, pour ses enfants. Que le Seigneur soit le berger de cette famille, que le Seigneur soit le guide et la protection de chacun. Que la maison entière soit atteinte par votre présence, que le Seigneur visite chaque maison maintenant, que le Seigneur déverse une onction de paix, d'harmonie, de restauration sur chaque environnement. Qu'il y ait des conflits, le Seigneur apportera l'unité, là où est la tristesse, le Seigneur apportera la joie, là où est la maladie, le Seigneur apportera la guérison. Seigneur, je te demande aussi pour chaque personne qui fait face à un combat spirituel, qui est la cible d'attaque, d'envie, de malédiction. Que le Seigneur vienne briser tous ces liens, que le Seigneur vienne défaire toute l'œuvre maléfique qui a été lancée contre ces vies. Que toute parole contraire soit annulée, que chaque action de l'ennemi soit annulée maintenant, au nom de Jésus. Que cette personne soit recouverte de l'armure de Dieu, qu'elle soit fortifiée par ton esprit, qu'elle soit protégée contre toutes les flèches de l'ennemi. Père, je prie pour que ta présence soit si forte dans la vie de cette personne qu'aucune attaque de l'ennemi n'aura de pouvoir sur elle. Qu'elle soit une lumière partout où elle va, qu'elle soit un témoignage vivant de ton amour, de ta protection, de ta puissance. Que tous ceux qui l'entourent voient qu'elle est protégée par toi, qu'elle est gardée par Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous déclarons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages, qu'il nous conduit au bord des eaux tranquilles, qu'il rafraîchit nos âmes. Que le Seigneur nous guide sur les chemins de la justice, à cause de son nom. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Que ton bâton nous réconfortent, que le Seigneur nous prépare une table en présence de nos ennemis, qu'il oigne d'huile nos têtes, et que notre coupe déborde. Père, je te loue et te remercie parce que je sais que tu entends cette prière, je sais que tu agis dans la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant. Je crois, Seigneur, que tu brises déjà les chaînes, que tu ouvres déjà des portes, que tu apportes déjà la guérison, que tu déverses déjà des bénédictions sur nous. Père bien-aimé, en ta présence maintenant, nous continuons avec des cœurs pleins de foi et de confiance en ta puissance et en ton amour. Seigneur, je te remercie, car je sais que chaque parole de cette prière atteint ton trône et que le Seigneur agit en ce moment même dans nos vies, transformant tous les domaines dans lesquels nous avons besoin de ton intervention.
Je déclare sur la vie de chaque personne qui prie ici avec moi que les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23 deviendront vivantes et réelles, apportant protection, délivrance et paix au milieu de toute situation. Père, que le Seigneur continue d'être l'abri sûr, le bouclier protecteur, la force invisible qui soutient chacun de tes fils et filles. Que ta présence soit constante et inébranlable, guidant chaque pas, bénissant chaque chemin et fortifiant chaque cœur. Que tous ceux qui ont entendu cette prière, Seigneur, vivent une nouvelle phase dans leur vie. Je déclare un changement de décor, là où il y avait auparavant de la tristesse, place maintenant à la joie, là où il y avait la maladie, maintenant il y a la guérison, là où il y avait des tribulations, que soit maintenant la paix. Que le Seigneur apporte un temps de restauration pour chaque personne, pour chaque famille. Que le Seigneur déverse sur eux une onction de prospérité, de croissance, de paix et d'abondance, car le Seigneur est un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui prend soin de chaque détail. Père, en ce moment, je crie pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui ont affronté des difficultés en silence, qui ont porté des poids que toi seul connais. Que le Seigneur touche ces cœurs maintenant, qu'ils ressentent son réconfort et son étreinte. Que, même dans les nuits les plus sombres, ils puissent se rappeler que tu es la lumière qui ne faiblit jamais, qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous laisse jamais seuls. Seigneur, je te demande aussi pour la vie spirituelle de chacun. Que le Seigneur réveille un nouvel esprit, une nouvelle soif de ta présence, un profond désir de te chercher chaque jour. Puissent-ils sentir votre Saint-Esprit renouveler leur foi, fortifier leur cœur, leur redonner l'espérance. Qu'aucune parole contraire, aucune mauvaise œuvre, aucune flèche de l'ennemi ne puisse voler la foi de vos fils et de vos filles. Père, je crie maintenant pour l'avenir de chacun qui prie avec moi. Que le Seigneur ouvre les chemins de la victoire, que les portes d'opportunité soient libérées, que tout ce qui était retenu commence à couler abondamment. Que ta main puissante soit sur chaque décision, sur chaque choix, sur chaque plan. Que chaque rêve, chaque projet, chaque objectif soit béni et protégé par le Seigneur. Que tout ce qu'ils font prospère, partout où ils mettent la main, ils voient votre faveur et votre gentillesse se manifester. Et en ce moment, Seigneur, je demande que le Seigneur bénisse la santé de chacun. Que votre pouvoir de guérison se déverse dans chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps de ceux qui souffrent de maladie. Que toute douleur, tout inconfort, toute maladie soit éliminée maintenant, au nom de Jésus. Je déclare santé, vitalité, force et disposition pour ces vies. Que chacun ressente le contact de votre guérison et puisse-t-il être complètement restauré, de l'intérieur vers l'extérieur. Père, je te loue et je te remercie, car je sais que le Seigneur fait déjà des miracles, que le Seigneur ouvre déjà des chemins, que le Seigneur apporte déjà une réponse à chaque prière faite en ce moment. Et je prophétise que vos fils et filles connaîtront des témoignages puissants, qu'ils verront clairement vos actions, qu'ils seront un exemple de foi et de victoire pour tous ceux qui les entourent. Seigneur, que ton amour enveloppe chacun, que ta paix garde chaque cœur et que ta joie soit la force qui les soutient. Puisse, à partir d'aujourd'hui, chacun puisse vivre une nouvelle histoire, une histoire marquée par sa bonté, sa miséricorde, sa provision. Qu'à la fin de chaque journée, ils puissent regarder en arrière et reconnaître que c'est votre main qui les a guidés, que c'est votre présence qui les a soutenus. Et donc, Père, je bénis chacun de vous ici, au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent votre grâce, qu'ils vivent dans votre paix, qu'ils bénéficient de votre protection et que chaque domaine de leur vie soit couvert par votre puissance et votre amour. Que le Seigneur soit le refuge, que le Seigneur soit le berger, que le Seigneur soit la source inépuisable de force et de sagesse. Que rien ne leur manque, que rien ne leur parvienne, que rien ne les empêche de tenir leurs promesses. Qu'ils vivent sous ta faveur, sous ton onction, et qu'ils soient des témoins vivants de ta fidélité.
Comme le déclare le psaume 23, que chacun dise avec assurance, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Guide-moi doucement vers les eaux calmes. Rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, votre personnel et votre personnel me réconfortent. » Et aussi, selon le psaume 91, que chacun peut déclarer avec foi, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il me délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il me couvrira de ses plumes, et sous ses ailes je serai en sécurité. Votre vérité sera mon bouclier et mon bouclier. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. » Que ces promesses deviennent réalité dans chaque vie, que le Seigneur soit le refuge, la paix et la certitude de la victoire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je souhaite vous inviter à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur le mot « Abonnez-vous » ci-dessous, c'est gratuit, et ainsi vous serez toujours connecté à cette chaîne de foi et de protection. Chaque jour, nous serons ensemble dans la prière, cherchant la présence de Dieu pour bénir votre vie et celle de ceux que vous aimez. Ne manquez pas cette occasion de renforcer votre foi au quotidien. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine prière.